乗っかって階段蹴って上がってこうダメならダメだそれで本望Et konnichiwa les genin, c'est votre sensei préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur Kaido. Kaido c'est Yonkou avec une puissance incommensurable. Regardez-moi quelle puissance qui inspire le respect. Et ça c'est magnifique les amis. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Et qui n'est pas un homme poisson. Kaido n'est pas un homme poisson. Alors Ryo Sensei, tu as cru tromper mon œil du sensei. C'est moi qui vais prendre le talc, me talquer les mains et te mettre une grosse fessée. Et tac, et tac. Bon, plus sérieusement, je vais vous démontrer dans cette vidéo que Kaido est un géant. Et effectivement, pour moi, il n'y a aucun doute. Kaido est un ancien guerrier géant d'Airbath. Ou alors, d'une île similaire aux îles des géants. Car rappelez-vous que Agor dit Zoro, l'ami de Robin qui porte la volonté du Di. La volonté du Di, n'oublions pas. Car regardez-moi cette classe comme Riley, le seigneur des ténèbres, qui est en claquette. Ouais salaud, ouais salaud, ouais salaud, ouais salaud, ouais salaud. Sors un peu ta plaquette, oh, j'suis dans le game en claquette, oh, dans le carré vivre sur bête, oh, viens pas me prendre la tête, wesh le sang, wesh la... Bon, je disais que Zoro a affirmé qu'il n'était pas originaire d'Airbath. Donc, peut-être qu'il vient d'une île similaire à Airbath, mais en tout cas, Kaido n'est pas un homme poisson. Ce n'est pas parce que Jack la sécheresse, le bras droit de Kaido, est probablement un homme poisson, que tout l'équipage de l'empereur est constitué d'hommes poissons. Comme nous avons pu le voir avec des ninjas de l'équipage de Doflamingo à Dressrosa. Hein, Ryo Sensei, Kaido n'est pas un homme poisson. Tout d'abord, je vais commencer par la première ressemblance flagrante, la taille. La taille de ce Yonkou qui est vraiment immense, je dis bien immense. Regardez tous ce monstre, cette créature, la créature la plus forte du monde. Nom d'une corne de gazelle. Il est gigantesque, et vous allez me dire qu'il n'est pas assez grand pour être originaire d'une île de géants ou même d'Airbath. Mais même si Kaido est moins grand que les géants Doré et Broky, ces montagnes, je vais vous dire que cela n'est pas un problème, car Oda a affirmé qu'il y avait tout type et toute taille de géants dans l'univers de One Piece. Comme le vice-amiral Basti, qui lui est un véritable géant. Cette forteresse elle est tout seule, c'est tête de bûcheron, mais il a vraiment une tête de bûcheron, qui est pour moi le plus petit de ses congénères, et est l'exemple même de la diversité des géants. Il me fait rappeler aussi la ressemblance entre les très grands géants d'Airbath et le Yonkou, sont tout simplement leurs tenues vestimentaires qui se ressemblent et qui me font penser à celles des Vikings et des barbares, mais aussi leurs armes de combat qui sont identiques, comme par exemple les haches, les massues, etc. etc. Vous voyez où je veux en venir. Qui se ressemble s'assemble. De plus, l'empereur a été torturé, condamné à mort, guillotiné, et j'en passe, des milliers de fois. Je dirais que c'est peut-être grâce à ses caractéristiques de géant qu'il soit très résistant, le fait qu'il ait aussi une grande espérance de combat pour avoir subi autant d'attaques en peu de temps dans une vie humaine aussi courte. J'en suis pas sûr, donc il lui faudrait une grande espérance de vie, et celle des géants d'Airbath est de 300 ans, oui, de 300 ans. Vous l'aurez compris. Je dirais même que Kaido pourrait être un géant hors du commun, probablement grâce à son potentiel fluide qui lui donnerait cette résistance et cette puissance extraordinaire. Il y a aussi des points communs au niveau du caractère de Kaido et des mentalités des géants d'Airbath, comme l'arrogance, la fierté, leur croyance guerrière et barbare, mais sont de vrais barbares, qui sont des Vikings, et le fait qu'ils n'ont peur de rien. Rappelez-vous qu'ils n'ont qu'une seule obsession, qui est la guerre et le combat. Enfin, comme les Vikings et les barbares, ou plutôt comme les guerriers d'Airbath, ces puissants guerriers, Kaido et son équipage vivent en troupe, en tribu. C'est les Yonkou aux 100 bêtes, je le redis encore une fois, aux 100 bêtes, qui a l'ambition de créer le plus grand équipage de Zoan au monde. On peut remarquer une sorte d'image de tribu, que ce soit du côté de l'équipage de Kaido ou des géants d'Airbath. Et parlons maintenant des motifs rouges sur le bras gauche de Kaido. Ces motifs, je pense que ce ne sont pas des écailles d'un poisson comme beaucoup de fans de One Piece le prétendent et qui ont entraîné de nombreux débats sans fin, mais je pense que ce sont des écailles de dragon. Kaido a mangé le fruit du démon du Zoan mythique du dragon.
ce fruit lui apporter des modifications physiques. Et je vous rappelle surtout que le fruit de Momonosuke, qui est un fruit artificiel, même s'il a mangé le fruit du dragon, je pense que dans One Piece, il y a un fruit naturel du dragon. Bon, je développerai cette théorie plus tard sur le fruit démon de Kaido. Revenons sur mon premier argument, la taille. Donc si on fait une hiérarchie des tailles et des échelles des personnages dans One Piece, on trouve tout en bas les Tontata, puis un humain de taille ordinaire, on va prendre Luffy comme exemple, puis Doflamingo avec 3 mètres de haut, ensuite Basti, le vice-amiral Basti de la marine, Barbe Blanche, Moria et Kuma, que je classe à la même place, qui mesurent tous les 4 6 mètres de haut. Enfin légendaire Baf avec 15 mètres de haut, et pour terminer, Oz et Oz Junior qui font à peu près 50 mètres, soit 4 légendaires Baf les uns sur les autres. Je dis bien les uns sur les autres, je suis pas net, je le sais déjà, et vous aussi. Et j'avais oublié ça en One Wolf la châtaigne, de l'équipage de Barbe Noire. Mais il est vraiment immense, regardez sa taille par rapport à un géant de l'escouade de la marine et à Oz Junior. Bon, par ailleurs, on peut remarquer que Oz a une forte ressemblance avec Kaido au niveau du physique, comme les cornes, ou même vestimentaire, ou encore le Jolly Roger. Ainsi, Kaido, je le classe au même rang que Barbe Blanche et Moria. Je pense que le Yonko est naturellement un géant, et que c'est à cause de son fruit démon qu'il est moins grand que les légendaires Baf. Et je terminerai par le fait que Barbe Blanche, Gecko Moria et Personne Kuma ont pratiquement la même taille que Kaido, et donc vous allez me dire qu'ils ne peuvent pas tous venir de géants et qu'ils sont humains, entre guillemets. Vous oubliez que nous ne connaissons pas leurs parents et qu'ils étaient de taille normale à leur jeune âge, comme nous le montre Oda dans plusieurs SBS, alors Eiichiro Oda. Puis ils sont devenus des humains hors normes. Peut-être que certains fruits démons, enfin c'est mon hypothèse, modifient la morphologie, la corpulence et la taille des utilisateurs. Mais c'est encore une autre théorie que vous ferez part dans une prochaine vidéo by Dab Sensei. Oui, c'est moi. Et si toi aussi si tu ressens la puissance du Dab, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne du Sensei. Lâche le gros pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si ce concept de courte théorie vous plaît. Et sur ce, je vous dis, Jamé.